La fonte des glaces a des conséquences directes sur la montée du niveau des océans. Aujourd'hui, les satellites comme Topex Poséidon sont capables de mesurer la surface des mers avec une précision de l'ordre du millimètre, ce qui permet de tracer des cartes en relief. Spécialiste d'océanographie spatiale, Annie Cazenave surveille depuis 10 ans l'évolution du niveau des océans. Le niveau monte, il n'y a pas de doute là-dessus, à une vitesse de l'ordre de 3 mm par an. Alors cette vitesse, en fait, elle peut paraître modeste, mais sur 15 ans, c'est-à-dire date du début des premières observations de Topex Poséidon, eh bien, ça fait 5 cm d'élévation moyenne du niveau de la mer. Plus important, ce que les satellites nous ont fait découvrir, c'est que cette vitesse n'est pas du tout uniforme. Dans certaines régions, comme par exemple dans le Pacifique Ouest, la hausse peut être jusqu'à 5 fois plus rapide que la hausse moyenne. C'est-à-dire, en 15 ans, ça fait 25 cm. Toutefois, la fonte des glaciers n'est pas le principal responsable de la montée des eaux. L'océan s'est réchauffé au cours des dernières décennies, donc la mer se dilate et ça fait monter le niveau de la mer. Et aujourd'hui, grâce à des études récentes, on sait dire que la moitié des 3 mm par an observés est due à la dilatation thermique des océans, et le reste, principalement à la faute des glaciers de montagne. Alors il y a une petite contribution qui vient de l'Antarctique et du Groenland, aujourd'hui de l'ordre de 10%, mais on a découvert tout à fait récemment qu'il y a une accélération de la perte de masse de glace dans le sud du Groenland et en Antarctique de l'Ouest, associée à un écoulement extrêmement rapide des glaciers côtiers vers la mer. Pour l'instant, on ne sait pas expliquer ce phénomène, mais si jamais il venait à s'emballer, alors on pourrait s'attendre à effectivement une contribution beaucoup plus importante